Anne-Marie, la clé di aiuto. Dammi Vuoi così? Prese l'uni, vedi? Giusto sopra. Non è che ha domandato al Rossette vecchia. Ha tutte le scelte? Ma io devo Alors, je pense que nous pouvons commencer. On commence? Oui, Alors, docteur Cher, commencez. Très bien. Nous avons des feuilles, ta parole nous rassemble. Ta parole nous rassemble, nous voici dans ta maison, ta tendresse nous appelle, nous voici dans ta maison, ta lumière nous fait signe, nous voici dans ta maison, ta promesse nous réveille, nous voici dans ta maison. Père est très bon qui rassemble tes enfants. Gloire à toi qui nous aimes. Père est très bon qui nous donne Jésus-Christ. Gloire
et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus qui nous a rachetés, que l'amour du Père qui nous a créés et que la communion de l'Esprit Saint qui nous a sanctifiés soit toujours avec vous tous. Soyez les bienvenus pour cette fête qui est la nôtre, Saint-Roch. Chaque année, nous nous retrouvons ici pour nous nourrir spirituellement de cette vie remplie d'amour et de dévouement. L'amour comme une croix horizontale vers les Seigneurs, vers les prochains, et verticale vers les Seigneurs. Et cette croix qui a marqué la vie de Saint-Roch, aujourd'hui se dresse aussi devant nous pour que nous puissions la regarder et nous nourrir de l'amour infini de Jésus. Cet amour dont notre frère Saint-Roch avait bien profité pour qu'on le mette un jour sur les autels de nos églises, de nos chapelles et de nos petites tables de chevet. Ouvrons notre cœur au message de l'espérance et pendant cette Sainte Eucharistie, d'une façon particulière, prions pour la paix. La paix ici dans notre cité certaine, la paix dans toute la Corse, la paix dans le monde. Si la paix va régner dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos foyers, nous allons voir que le monde autour de nous va aussi changer. Demandons le pardon pour tout ce qui nous éloigne de la paix que nous pouvons donner à chacun que nous rencontrons sur les croisées de notre vie. Je confesse à Dieu puissant, je reconnais dans mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie de l'autre côté de la paix. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Unissons notre voix avec la voix des anges dans le ciel, avec la voix de Saint-Roch qui nous supplie de nous mettre en route avec le bâton des pèlerins pour annoncer la bonne nouvelle. Gloire, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ô triomphe des cieux. Unissons notre prière avec la prière de l'Église tout entière, avec la prière de tous les chrétiens qui se réunissent à ce moment précis dans leurs chapelles, dans leurs églises, dans leurs communautés de croyants et implorent
la miséricorde de Dieu et l'intercession des saints rocs. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, qui a préparé des biens que l'œil ne peut voir, répand en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus de tout, nous obtenions de ton héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Asseyons-nous pour entendre la parole de Dieu. Parole du Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche. Il vient et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur pour l'amour de son nom et sont devenus ses serviteurs. Tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et s'attachent fermement à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les rendrai heureux dans ma maison de prière. Je ferai bon accueil sur mon autel à leur holocauste et à leur sacrifice, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Psaume. Dieu, que les peuples t'acclament, qu'ils t'acclament tous ensemble. Dieu, que les peuples t'acclament, qu'ils t'acclament tous ensemble. Que ton visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations. Dieu, que les peuples t'acclament, qu'ils t'acclament tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Dieu, que les peuples t'acclament, qu'ils t'acclament tous ensemble. Dieu, notre Dieu nous bénit, que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Dieu, que les peuples t'acclament, qu'ils t'acclament tous ensemble. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je vous le dis à vous qui étiez païens, dans la mesure même où je suis apôtre des païens, ce sera la gloire de mon ministère de rendre un jour jaloux mes frères de race et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons de Dieu et son appel sont irrévocables. Jadis, en effet, vous avez désobéi à Dieu, et maintenant, à cause de la désobéissance des fils d'Israël, vous avez obtenu miséricorde. De même aussi, maintenant ils ont désobéi à cause de la miséricorde que vous avez obtenue, mais c'est pour que maintenant, eux aussi, ils obtiennent miséricorde. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous les hommes. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur protège l'étranger, heureux qui met en lui son espoir. Alléluia, 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 Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, criait « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit rien. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui. « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Parole du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, chers fidèles, avant de vous adresser l'homélie de ce jour, permettez-moi tout simplement de remercier votre curé pour son bon accueil. Merci Père Christophe. Et c'est l'occasion aussi pour moi de redire à toute votre communauté ma joie profonde de vous voir prier et de vous voir manifester ainsi votre foi et votre amour de Dieu et de tous les saints du paradis, ce paradis que nous espérons bientôt rejoindre pour l'éternelle gloire, comme le dit si bien l'hymne de la Corse. Nous fêtons aujourd'hui Saint Roch. Saint Roch, entré dans l'éternité au XIVe siècle, il y a bien longtemps, et aujourd'hui, il est au ciel. Il est au ciel, au paradis. Questionnez, mes bien chers frères, questionnez tous ceux que vous voudrez autour de vous, au moins ceux qui ont un minimum de culture religieuse, ou ceux qui ont quelques restes de catéchisme, questionnez-les et demandez-leur, voulez-vous aller au paradis? Voulez-vous le bonheur éternel? Eh bien oui, sans hésiter, ils vous répondront oui. Peut-être même que si vous insistez, certains vous diront qu'on ira tous au paradis et qu'il n'y a pas raison de s'en faire pour cela, et ils continueront ensuite leur vie sans Dieu, ou presque sans Dieu. Mais vous, mes bien chers frères, vous savez bien que le bon Dieu est bon, que le bon Dieu est à la fois celui qui juge et celui qui pardonne. Alors vous savez aussi que ce paradis, eh bien, il est juste que le bon Dieu l'offre à ceux qui le méritent. On ne peut pas aller au ciel sans rien faire ou en ayant méprisé, négligé le bon Dieu durant toute notre vie. Alors, comment faire? Saint Roch, regardons-le, Saint Roch, qu'a-t-il fait pour mériter cette récompense? Quelle est la recette pour gagner le ciel? Alors, la recette, quand on voit tous les saints, même simplement ceux qui sont honorés ici, il n'y a pas un saint du paradis qui ait la même vie qu'un autre. Il y a donc plein de manières d'aller au ciel. Rassurez-vous, même si vous n'êtes pas malade de la peste, vous pourrez aussi aller un jour en paradis. La recette, c'est de suivre le Christ, c'est d'imiter Jésus, de suivre ses commandements. Alors, Saint Roch, revenons-en à celui que nous honorons aujourd'hui. Saint Roch, à l'âge de 20 ans, ayant perdu ses parents, Saint Roch a tout quitté, tout, ses richesses, ses terres, sa famille. Il s'est fait pèlerin, comme vous le disait monsieur le curé au début, il s'est fait pèlerin, il a pris son bâton, et sur la route, il a eu des moments de doute, certes, mais il s'est dévoué avec une générosité extrême envers tous les malades. Ces malades que parfois il guérissait d'un simple signe de croix. Voilà, il s'est dévoué envers tout cela.
Rappelez-vous ce qu'a dit Jésus, « Ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. Si vous le faites à un pestiféré, celui qui est malade, celui que l'on croit incurable, eh bien, c'est à moi que vous le faites. » Voilà comment il a imité le Christ, là où il était sur sa route. Et un jour, celui qui s'était tant dévoué à l'égard de ses pestiférés, dans de multiples villes, dans son chemin vers Rome, eh bien, Saint Roch, un jour, fut atteint, lui-même, du mal qu'il avait soigné, la peste. Il fut atteint à son tour de la peste. Et à ce moment-là, tout le monde le rejeta, soudain, même ceux qui l'avaient soigné. Vous voyez quelle ingratitude! Il tomba un jour raide, presque mort en apparence, blessé par cette plaie qui représentait à son genou sur la route. Personne n'a voulu le ramasser, on l'a chassé, il était pestiféré. Celui qui nous avait soignés, maintenant, on devait s'en écarter. Quelle ingratitude, mes bien chers frères! Et bien souvent, comme le Christ, lorsque l'on se dévoue généreusement, il n'y a pas en face la réponse chrétienne. Là, ce saint a été rejeté. Il s'est retrouvé dans une sorte d'ermitage, dans une pauvre cabane où il était condamné à mourir de faim si le bon Dieu n'avait pas suscité un de ces miracles exquis qui fourmille dans la vie des saints. Vous vous en rappelez, ce chien qui est toujours représenté au pied de Saint Roch, ce chien qui chaque jour venait mendier à la table de son maître un morceau de pain pour en nourrir celui qui avait soigné les autres et qui à présent était abandonné tout seul dans un coin de forêt. On retrouva, vous vous en souvenez, on retrouva Saint Roch un jour intrigué par ce manège répété continuellement de ce chien qui venait avec ce petit pain chaque jour, qui le portait, qui léchait la plaie de Saint Roch, et puis qui s'en allait en ayant vérifié que celui que le bon Dieu avait confié allait bien. Voilà, voyez cet exemple de Saint Roch. Le plus impressionnant, ce n'est pas tellement le dévouement qu'il a eu auprès des pestiférés. On voit tous les jours, auprès des infirmiers, des infirmières ou dans d'autres professions, et puis d'une manière plus surnaturelle, plus profonde dans le sacerdoce, on voit tous les jours des gens qui se dévouent pour leur prochain. Mais voyez, chez Saint Roch, il y avait un côté absolument désintéressé. Et lorsqu'il a été abandonné, au lieu de montrer une certaine aigreur, une rancune envers ceux qui auraient dû s'occuper de lui, par retour des choses, et qui l'ont abandonné, eh bien, il s'est réfugié dans la prière, avec beaucoup de confiance en Dieu. Il a continué sa vie, toute dévouée au Christ. Il a eu confiance. Et s'il avait dû mourir de la peste, eh bien, ça aurait été la volonté de Dieu. Cela n'avait pas entamé, en tout cas, sa foi en Dieu. Voilà, il fut soigné, il fut recueilli. Mais retenez bien cet exemple de dévouement désintéressé. Prier spécialement, ça peut être un exemple pour les prêtres. Prier pour que l'on suscite, puisqu'on en a tant besoin aujourd'hui, que l'on suscite des vocations, c'est-à-dire des gens qui répondent à cet appel à servir avec un désintérêt absolu les âmes que le Christ nous confie. Voilà, prier pour les prêtres, prier aussi pour que cet esprit de service se répande. Un chrétien, on ne voit pas qu'il est chrétien uniquement parce qu'il est présent le dimanche, même si c'est indispensable. On voit qu'il est chrétien parce qu'il agit comme le Christ. Le mot chrétien, ça vient du mot Christ. Voilà, donc le chrétien, c'est aussi celui qui doit servir les autres. Jésus a dit « Je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir ». Et regardez, lorsqu'il est monté sur la croix, cette croix qui trône dans nos églises, eh bien, il n'a pas attendu d'être sûr que tout le monde répondrait suffisamment à son amour. Il s'est donné totalement, jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. Voilà le plus bel exemple de dévouement jusqu'au bout, sans attendre de réponse. Comme le dit la prière de saint Ignace, « Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à donner sans compter, à combattre sans souci les blessures, à travailler sans chercher de repos ni de récompense. » Voilà, mes bien chers frères, si nous donnons cet exemple chrétien, si nous agissons comme le Christ, eh bien ceux qui sont autour seront obligés, peu à peu, de comprendre que vraiment le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et puis cet exemple du pain que ce chien venait porter tous les jours alors que les hommes ne s'occupaient pas de ce bon Saint Roch, cet exemple des pains,
c'est aussi un signe de l'Eucharistie. Vous voyez, Saint Roch n'avait rien, il n'y avait que le bon Dieu qui s'occupait de lui et qui a suscité, alors ce n'est pas tous les jours qu'un chien va nous porter le repas quotidien, il a suscité cet exemple miraculeux pour nous rappeler que le plus important, la nourriture la plus essentielle, c'est la nourriture de l'âme. C'est le pain donné par Dieu. Rappelez-vous, la manne donnée aux Hébreux dans le désert, et rappelez-vous cette nourriture eucharistique que nous recevons si nous y sommes bien préparés, bien disposés, que nous recevons chaque dimanche, et plus même, celui qui descend sur l'autel et qui vient jusqu'à nous par les mains du prêtre, l'Eucharistie, Jésus vraiment présent dans l'hostie. Ces petits pains que nous partagerons tout à l'heure, que monsieur le curé bénira, ces petits pains sont un symbole de l'amour de Dieu pour nous. Cet amour répandu, communiqué à travers l'Église et tous les chrétiens réunis. Voilà, ces petits pains, bien recevez-les avec un vrai geste de foi. Voilà, c'est Dieu qui nous nourrit. La nourriture la plus importante, c'est celle qui fait grandir l'âme. Parce qu'on peut être malade à l'extérieur et être sain à l'intérieur. Voilà, rattachez-vous à l'Eucharistie. Aimez la messe. Voilà, c'est un grand mystère. Il est plus ou moins bien préparé. Parfois, on est un peu distrait. Parfois, on n'est pas assez présent dans notre cœur. Mais aimez la messe. Aimez l'Eucharistie, cette nourriture divine. Et ce pain, tout à l'heure, symbole de charité, eh bien, il ne faut pas qu'il soit un simple geste. Et puis, demain, c'est fini. Demain, il faudra que la charité continue de se répandre à travers vous. Voilà, mes bien chers frères, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Si votre trésor, c'est de faire grandir la présence de Dieu en vous, de faire tous vos efforts pour cela, pour viser la récompense si belle, si désirable du paradis, eh bien, mes bien chers frères, vous avez tout compris. Voilà, vous pourrez montrer l'exemple. Vous ne serez pas orgueilleux, parce que on est tant homme que rien plus. Voilà, on pourra peut-être retomber dans nos mauvaises habitudes. Eh bien, on va reprendre notre lutte. On va reprendre nos habitudes de prière. On va se remettre à secouer le ciel, non pas simplement quand on a besoin de quelque chose, mais chaque jour, pour remercier le matin du don que Dieu nous a fait de cette journée, pour remercier le soir et demander pardon, pour se préparer à la messe du dimanche, etc. Voilà, faites revivre le bon Dieu. Et puis surtout, pensez à ces sacrements. Non seulement l'Eucharistie, mais la pénitence, le sacrement, la confession, le sacrement qui nous réconcilie avec le bon Dieu, qui répare, qui encourage, qui réconforte, comme une nourriture. Les sacrements, ce sont la nourriture de l'âme. Voilà, mes bien chers frères, n'oubliez pas que c'est là votre vrai trésor de chrétien. C'est ce trésor-là, inépuisable, qu'il vous faut partager, communiquer. Et pour donner quelque chose, il faut en être rempli. Pour se remplir de quelque chose, il faut venir à la source. La source, ce sont les sacrements, ce sont la prière, ce sont aussi nos œuvres de chrétiens. Voilà. Tout cela, nous ne le faisons pas en vain. Nous le faisons parce que, comme ceux que nous représentons ici, mais qui sont les plus glorieux, et qui ne sont pas toujours très facilement imitables, comme tous ceux-là, qui sont nés comme nous d'un homme et d'une femme, qui ont été appelés à la vie par Dieu, comme tout cela, nous voulons un jour voir Dieu. Et pour voir Dieu, il faut mourir. Mais il faut mourir proche de Dieu. Voilà. Si nous vivons proche de Dieu, nous mourrons proche de Dieu. Voilà. Visez l'éternelle gloire du paradis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Avec la prière de l'Église, prière universelle, ils sont aussi nos intentions, celles que nous avons amenées ici dans la maison de Dieu, pour que Saint Roch intercède pour nous, pour que la paix revienne dans nos cœurs, dans les cœurs de nos familles, dans les cœurs de notre cité certaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce
l'Église annonce l'amour de Dieu à tous les hommes avec force et joie. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les dirigeants des grandes nations trouvent des solutions au déplacement des populations et favorisent l'accueil des exilés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les malades et les personnes porteuses d'un handicap soient soutenus par l'espérance et par l'amitié de ceux qui les entourent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que celles et ceux qui ont tout quitté afin de suivre le Christ rayonnent de charité au service de la mission. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, toi qui en Jésus, ton Fils, fais miséricorde à tous les hommes, entends notre prière, nous te le demandons, car tu nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, c'est le fruit de la vigne du travail des hommes, nous te le présentons au cours de cette Eucharistie qui nous deviendra le vin du royaume éternel. Béni soyez maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Et maintenant, prions tous ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
vous ferez cela en mémoire de moi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Olivier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière près de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec Saint Joseph et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Toi, le passé, qui nous mène vers les eaux qui nous font revivre, qui nous conduit par le juste chemin, avec confiance, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire appartienne, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de toute ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité qui est parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, en souriant les uns les autres, transmettons-nous un signe de cette paix. Qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié
vivons selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit qui a donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps, que ton sang me délivre de mes péchés et de tout mal, fait que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je suis digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ. Et nous te supplions encore, accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans les cieux. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, merci pour votre présence ici, d'avoir répondu à l'appel du Seigneur et de Saint-Maurice. Merci au Père aussi pour nous adresser la parole qui nous nourrit spirituellement, qui nous remet sur les rails du chrétien
d'une vie réussie avec Jésus et tous ceux qui sont partis vers l'éternité promise. Maintenant, je procède pour la bénédiction des pains que nous avons fabriqués, préparés, afin que nous puissions les partager avec un cœur ouvert, avec un sourire sur les lèvres et avec l'amour partagé. Que la fraternité, la solidarité soient au rendez-vous à tous les jours et à tout moment de notre vie. Après les reliques de Saint-Roch, ceux qui désirent, ils peuvent l'embrasser. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous as donné ce petit pain, le pain de partage, le pain de l'amitié, le pain de fraternité, de solidarité. En les partageant entre nous, donne-nous la joie de vivre les vertus chrétiennes, afin que nous puissions témoigner de nos convictions humaines et religieuses à l'exemple et au témoignage de Saint-Roch, celui qui aujourd'hui nous invite à améliorer notre façon d'être, de vivre, de croire, la façon d'aimer, pour que nous aimions toujours plus, pour que nous aimions davantage, pour que nous aimions mieux, et que la bénédiction du Seigneur descende sur ces petits pains, ainsi que toutes les personnes qui vont les partager, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, pour terminer, nous pouvons chanter le soir des saints. Bonne nuit. Le soir des saints, la vie naissait la terre, comme un oiseau, les jours s'est envolé, Vierge Marie, à l'heure du crépuscule, comme un présent
Alors, petit cœur est à vous. Et voilà. Et maintenant, mettons la place danser. On va danser. Salut. Ça va. Ça va. Ah oui. Ça s'est fait, mais c'est une maison. Je sais plus, mais je me rappelle. C'est une maison. Elle est là. Ah, l'église, oui. Non, attends. Anna-Marie. Non. J'ai pas fait ce point.
Pour le chant depuis 4 ans. Oui, on est là, il y en a, je ne connaissais pas. Lui, il y a des périodes, il retourne. Non, j'en ai pas, Le pire cochon là. Voilà. Comme ça, je peux pas le voir. Oui, bien sûr, c'est même. Merci. Non, bah, c'est vrai. Mais en cette année, on a échappé au tir. Tu connaissais mon nom.
C'est bon. Voilà, merci. Celui-là. Allez, coucou, dans le monde. Il a fini les pages. Voilà, moi celui-là. Tiens, ça, jaloux. Voilà, il est partout, toi. Non, le comité d'entreprise d'Air France. Bon, ça fait un mois, ils font la traversée des États-Unis. C'est super, hein, c'est bien. C'est bon. Il y arrive bien encore.